L'histoire des trois ours. Il était une fois trois ours qui vivaient ensemble dans leur propre maison, dans un bois. L'un d'eux était un petit ours, l'autre était un ours de taille moyenne et l'autre était un très gros ours. Ils avaient chacun un bol pour leur porridge, un petit bol pour le petit ours, et un bol de taille moyenne pour l'ours de taille moyenne, et un superbe bol pour le Great Big Bear. Et ils avaient chacun une chaise pour s'asseoir, une petite chaise pour le petit ours, et une chaise de taille moyenne pour l'ours de taille moyenne, et une superbe chaise pour le Great Big Bear. Et ils avaient chacun un lit pour dormir. Un petit lit pour le petit ours, et un lit de taille moyenne pour l'ours de taille moyenne, et un grand lit pour le Great Big Bear. Un jour, après avoir préparé le porridge pour leur petit déjeuner et l'avoir versé dans leur bol à porridge, ils sortirent dans le bois pendant que le porridge refroidissait, pour ne pas se brûler la bouche en commençant trop tôt, car ils étaient polis. Ours bien élevés. Et pendant qu'ils étaient absents, une petite fille appelée Boucle d'Or, qui habitait de l'autre côté du bois et avait été envoyée faire une course par sa mère, passa devant la maison et regarda par la fenêtre. Et puis elle jeta un coup d'œil par le trou de la serrure, car ce n'était pas du tout une petite fille bien élevée. Puis, ne voyant personne dans la maison, elle souleva le loquet. La porte n'était pas fermée, car les ours étaient de bons ours, qui ne faisaient de mal à personne et ne se doutaient jamais que quelqu'un leur ferait du mal. Alors Boucle d'Or ouvrit la porte et entra. Et elle fut très contente lorsqu'elle vit le porridge sur la table. Si elle avait été une petite fille bien élevée, elle aurait attendu que les ours rentrent à la maison, et alors peut-être ils lui auraient demandé de déjeuner. Car c'étaient de bons ours, un peu rudes, comme le sont les manières des ours, mais néanmoins très bons et hospitaliers. Mais c'était une petite fille impudente et grossière, alors elle s'est mise à se servir elle-même. Elle goûta d'abord le porridge du grand ours, et c'était trop chaud pour elle. Elle goûta ensuite le porridge de l'ours de taille moyenne, mais c'était trop froid pour elle. Et puis elle est allée au porridge du petit ours et l'a goûté, et ce n'était ni trop chaud ni trop froid, mais juste ce qu'il fallait, et elle l'a tellement aimé qu'elle a tout mangé, chaque morceau. Alors Boucle d'Or, qui était fatiguée, car elle avait attrapé des papillons au lieu de faire ses courses, s'assit sur la chaise de la grande ours, mais c'était trop dur pour elle. Et puis elle s'est assise sur la chaise de l'ours de taille moyenne, et c'était trop mou pour elle. Mais lorsqu'elle s'est assise dans le fauteuil du petit ours, ce n'était ni trop dur ni trop mou, mais juste comme il faut. Alors elle s'y assit, et elle resta là jusqu'à ce que le bas de la chaise sorte, et elle descendit, dos nu sur le sol. Et cela la mettait très en colère, car c'était une petite fille de mauvaise humeur. Maintenant, déterminée à se reposer, Boucle d'Or monta dans la chambre dans laquelle dormaient les trois ours. Et d'abord, elle s'allongea sur le lit de la grande ours, mais la tête était trop haute pour elle. Et ensuite elle s'allongea sur le lit de l'ours de taille moyenne, et celui-ci était trop haut aux pieds pour elle. Et puis elle s'est couchée sur le lit du petit ours, et celui-ci n'était ni trop haut ni trop haut au niveau de la tête ni aux pieds, mais juste comme il faut. Elle s'est donc couverte confortablement et est restée là jusqu'à ce qu'elle s'endorme profondément. À ce moment-là, les trois ours pensaient que leur bouillie serait suffisamment fraîche pour pouvoir la manger correctement. Alors ils rentrèrent à la maison pour prendre le petit déjeuner. Or, par insouciance, Boucle d'Or avait laissé la cuillère du grand ours debout dans son porridge. Quelqu'un a été à mon porridge, dit le grand ours de sa grande voix rauque et bourrue.
Puis l'ours de taille moyenne regarda son porridge et vit que la cuillère était également dedans. Quelqu'un a été à mon porridge, dit l'ours de taille moyenne de sa voix de taille moyenne. Puis le petit ours regarda la sienne, et il y avait la cuillère dans le bol à porridge, mais il n'y avait plus de porridge. Quelqu'un a été à mon porridge et a tout mangé, dit le petit ours de sa petite voix. Sur ce, les trois ours, voyant que quelqu'un était entré dans leur maison et avait mangé le petit déjeuner du petit ours, commencèrent à regarder autour d'eux. Or, l'insouciante Boucle d'Or n'avait pas redressé le coussin dur lorsqu'elle se levait du siège de la grande ours. Quelqu'un est assis sur ma chaise, dit le grand ours de sa grande voix rauque et bourrue. Et Boucle d'Or, insouciant, s'était accroupi sur le coussin moelleux de l'ours de taille moyenne. Quelqu'un est assis sur ma chaise, dit l'ours de taille moyenne de sa voix de taille moyenne. Quelqu'un est assis sur ma chaise et a satisfait le fond, dit le petit ours de sa petite voix. Alors les trois ours pensèrent qu'il ferait mieux de poursuivre leurs recherches au cas où il s'agirait d'un cambrioleur. Alors ils montèrent dans leur chambre. Maintenant, Boucle d'Or avait retiré l'oreiller de la grande ours de sa place. Quelqu'un est allongé dans mon lit, dit le grand ours de sa grande voix rauque et bourrue. Et Boucle d'Or avait retiré le traversin de l'ours de taille moyenne de sa place. Quelqu'un est allongé dans mon lit, dit l'ours de taille moyenne de sa voix de taille moyenne. Mais lorsque le petit ours est venu regarder son lit, il y avait le traversin à sa place. Et l'oreiller était à sa place sur le traversin. Et sur l'oreiller, il y avait la tête jaune de Boucle d'Or, qui n'était pas à sa place, car elle n'y avait rien à faire. Quelqu'un est allongé dans mon lit et elle est toujours ici, dit le petit ours de sa petite voix. Or, Boucle d'Or avait entendu dans son sommeil la grande voix rauque et bourrue de la grande ours. Mais elle dormait si profondément que ce n'était pour elle que le rugissement du vent ou le grondement du tonnerre. Et elle avait entendu la voix moyenne de l'ours de taille moyenne, mais c'était seulement comme si elle avait entendu quelqu'un parler dans un rêve. Mais quand elle entendit la petite voix du petit ours, elle était si aiguë qu'elle la réveilla aussitôt. Elle sursauta, et lorsqu'elle aperçut les trois ours d'un côté du lit, elle se précipita de l'autre côté et courut à la fenêtre. Maintenant, la fenêtre était ouverte, car les ours, en bons ours bien rangés, ouvraient toujours la fenêtre de leur chambre quand ils se levaient le matin. Alors, la petite Boucle d'Or, coquine et effrayée, a sauté, et si elle s'est cassé le cou en tombant, ou si elle a couru dans le bois et s'y est perdue, ou si elle a trouvé son chemin pour sortir du bois et a été fouettée pour avoir été une mauvaise fille et avoir fait l'école buissonnière, personne ne peut le dire. Mais les trois ours ne la revirent plus. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.